Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que les guides veulent nous faire passer à travers les cartes? Pour ce faire, aujourd'hui, j'ai pris les sens de l'amour. Je sais que le sentimental compte énormément. Le message de votre autre, retour de votre ex, machin. Donc on va voir ce que ça nous dit, s'il y a un retour, si c'est fini définitivement, si vous devez apprendre à passer à autre chose. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une suggestion, une question. Voilà, peu importe. Vous le voyez, je tire les cartes devant vous en direct. Donc, en fait, je ne choisis pas ce qui va tomber et quels seront les messages. Mais on peut essayer en partant d'une question en particulier. Voilà, allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah! On est en train de se lasser, on est rentré dans une certaine routine, il n'y a plus ce piment, il n'y a plus cette petite flamme là, on est fatigué. Ça fait un moment que ça traîne. Est-ce qu'on est arrivé à un point de non-retour, à un point de rupture? Possible. Derrière, j'ai la nouvelle rencontre, j'ai les enfants, j'ai la rencontre soudaine. Bon, on va aller... Pardon. On va aller voir ce que ça nous dit. Ouais. Il n'y a rien là. Alors, est-ce que... Pourtant, il y a eu les vacances. Il y aurait dû y avoir un changement de routine. Il y aurait dû y avoir... J'ai la carte de la friend zone. Il est possible qu'en fait, ce soit ça. Vous soyez dans une relation où on est amis mais améliorés, mais on n'avance pas, on ne prend pas forcément de décision. Ça nous fatigue en fait. Il y en a un qui aimerait avancer avec l'autre, mais l'autre qui non, on est juste des amis. Ouais, c'est chiant quoi. C'est chiant. Parce que quand on est dans ce genre de relation, si on est du côté de cette personne là qui pense cœur au lieu de penser juste pote, c'est pas comme si on s'empêchait de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un d'autre quand on espère, quand on est dans l'attente, quand on se dit bon peut-être que il va finir par me voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ça la lassitude qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est que ouais, c'est mignon, hein, je l'aime, mais ça avance pas. Et j'ai la carte relation matérielle. Alors, matériel, peut-être que celui qui vous considère plus comme un pote, c'est parce que vous lui rendez énormément de services. Peut-être que vous l'hébergez, peut-être que vous jouez le taxi, peut-être que je sais pas. Mais c'est comme si en fait ouais, il y a un truc, ce que vous ressentez, c'est pas réciproque. C'est pas réciproque, l'autre est pas honnête, il est là par intérêt. Il y a un truc qui est pas clair dans l'histoire. Il y a un truc qui est pas clair. Rencontre par les réseaux sociaux. Bon, alors peut-être que vous vous êtes rencontrés sur un des réseaux sociaux. Peut-être que vous avez un groupe d'amis en commun.
Oh, relations multiples. Ouais, il y en a un, il joue. Il y en a un, il joue. S'il vous a rencontré par les réseaux sociaux, il est fort probable qu'il rencontre d'autres personnes par ce même biais. C'est pas quelqu'un, en fait, qui va s'investir. C'est quelqu'un qui va prendre énormément votre temps, votre énergie, possiblement de l'argent, possiblement, oui, un toit, vous dévastez le frigo. Mais c'est pas quelqu'un qui va donner en retour, c'est pas quelqu'un qui va s'investir, c'est pas quelqu'un qui va vous proposer des choses. Bon, rencontre dans le cercle familial, bon. Ouais, là j'ai comme cette impression en fait qu'il y a un groupe d'amis et que il y a une personne qui s'amuse à droite à gauche, qui est très intelligent parce qu'il arrive à ne pas se faire prendre dans ce groupe d'amis, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs nanas ou plusieurs mecs, vous adaptez à votre situation, il arrive à aller à droite à gauche et machin un truc, mais quand ce groupe se retrouve, personne ne sait en fait. Personne ne sait qui va avec Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Amandine et Chocolatine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, oula. Nouvelle rencontre et séparation. Ah, enfin, il y a un truc qui bouge. Donc là, voilà, vous êtes dans ce groupe d'amis. Peut-être que finalement, ça va finir par se savoir que ce mec ou cette nana butine un petit peu à droite à gauche. Peut-être que ça va créer un gros clash. Quoi qu'il arrive, il y a un moment donné, alors ou dans ce groupe d'amis, il y a une nouvelle personne qui va entrer, ou bien vous allez faire une nouvelle rencontre, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez d'autres amis, peut-être que l'ami de mon cousin Germain au 3e degré va intervenir sur une conversation, va voir votre profil et va vous envoyer un message. Quoi qu'il arrive, cette nouvelle rencontre, elle va créer une séparation. D'accord? Une séparation soit simplement avec cette personne-là qui est en train de jouer avec vous et qu'en a rien à foutre, concrètement, soit carrément avec tout le groupe. D'accord? Parce qu'il est possible aussi que tout le groupe prenne la défense de cette personne qui copule à droite à gauche. On nous annonce une période de 3 mois. Est-ce que cette rencontre-séparation va se faire d'ici 3 mois ou bien il y a 3 mois, vous avez fait cette rencontre? C'est possible. Avec ce qu'on avait à la coupe, on avait le temps de 6 mois. Donc peut-être que ça fait 6 mois que vous êtes fatigué de ce jeu du chat et de la souris, là. Et que depuis 3 mois, il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans le groupe et que finalement, vous avez matché ensemble et que vous allez vous séparer de lui déjà ou d'elle dans un premier temps, mais peut-être aussi de tout le groupe. J'avais la carte des 6 mois. Donc, est-ce que c'est entre maintenant et 6 mois max possible? Est-ce que ça fait déjà 3 mois que vous avez rencontré quelqu'un et dans les 6 prochains mois, vous allez acter la séparation avec le groupe? Bon, on va voir. Est-ce que, alors, attention aussi, attention à ce que cette personne-là ne soit pas assez machiavélique pour aller voir votre nouvelle rencontre et le pousser à la séparation. Attention aussi, parce que ce mec-là, là, ou cette nana, qui est là par intérêt, elle sait très bien, cette personne, que si elle vous perd, elle perd énormément. Même si elle va voir ailleurs,
quelqu'un comme vous, elle ne le retrouvera pas. D'accord? Donc, elle est tout à fait capable, si vous êtes tous dans ce même groupe d'amis, d'aller voir votre nouveau mec ou votre nouvelle nana et de faire en sorte qu'il y ait une séparation. Attention. Ce qui va peut-être aussi, par conséquent, vous amener à vous séparer carrément du groupe. Parce que vous savez que cette personne-là est toxique. Et que tant que cette personne-là sera dans votre vie, vous n'avancerez pas. Eh ben. J'ai à nouveau la carte de l'amitié, mais j'ai cette carte-là en même temps. Je comprends mieux. Pourquoi cette personne-là n'arrive pas à sortir de votre vie? Pourquoi elle fait en sorte que vous n'arriviez pas à faire de nouvelles rencontres, mais aussi pourquoi elle va butiner ailleurs? Bon, j'en suis revenue de ce terme-là, hein. Je vous le dis, je vous le redis, j'en suis revenue. Et en plus, on me parle de retour d'un ex. Donc moi, j'ai quand même cette grande impression que vous avez eu quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, pour vous plutôt sérieuse, pour l'autre plutôt intéressée et légère. L'autre allait butiner à droite à gauche. C'était quelqu'un qui faisait partie d'un groupe d'amis. À un moment donné, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez espéré pouvoir vous détacher de cette personne et avoir une vraie relation ailleurs. Sauf que cette personne, par jalousie et peut-être aussi beaucoup par ego, a tout fait pour que vous vous sépariez. Vous avez réussi par conséquent à vous séparer de ce groupe parce que si vous ne vous sépariez pas de ce groupe, cette personne était toujours dans votre vie et vous savez qu'elle est plus ou moins toxique. D'accord? C'est pas tant qu'elle est toxique. Quand on a cette carte-là, c'est pas tant qu'elle est toxique, c'est juste qu'elle veut vous faire travailler sur vous, sur certaines blessures, mais ça prend du temps avant qu'on ait conscience exactement de ce pourquoi elle est dans notre vie. Bref, donc vous vous séparez du groupe, sauf que elle revient en tant que pote, mais sans les avantages, parce que cette personne-là est là pour vous faire travailler sur vous. Cette personne-là est là pour vous faire prendre conscience de votre valeur, pour vous apprendre à poser des limites et peut-être travailler sur certaines blessures. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Mais alors, que les choses soient bien claires, c'est pas parce que vous êtes dans ce parcours-là que vous devez finir ensemble. Vous êtes dans ce parcours-là, ok. Vous devez finir, vos âmes doivent finir réunies, ok. Mais rien ne vous dit que c'est maintenant, c'est dans cette vie-là. Ça peut être dans 15 vies. Ça peut être juste la vie prochaine. Emprise émotionnelle. On est exactement là-dedans. Vous êtes tellement accro à cette personne que malgré qu'il vous ait empêché de tenter de faire votre vie avec quelqu'un d'autre, quand il revient, vous ne pouvez pas vous empêcher de le réaccepter. Parce qu'il y a cette emprise. Parce que il y a quelque chose, il y a une blessure, il y a une compréhension dans laquelle vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Peut-être aussi que vous savez qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne. Peut-être que vous êtes consciente ou conscient que vous êtes sur ce parcours-là. Mais même si vous en avez conscience, c'est pas une raison pour rester avec quelqu'un qui, lui ou elle, ne travaille pas sur elle. Voyez ce que je veux dire?
Donc à un moment donné que vous avanciez, ok. Énergétiquement parlant, c'est censé le faire avancer aussi. Sauf qu'à un moment donné, à force de trop tirer sur la corde, elle casse. Là, même si vous avez ce lien d'âme ensemble, laissez-le faire ses compréhensions, laissez-le avancer à son rythme, et vous pensez à vous. Il sera toujours dans votre tête, dans votre cœur. Il y aura toujours ces pensées pour lui. Il y aura toujours quelque chose qui vous attirera vers lui. Mais si vous devez finir votre vie malheureux ou malheureuse parce que il vous empêche d'obtenir ce que vous attendez d'une relation, voilà. Et on en revient à ça. Hein. Il n'y a rien qui n'avance dans cette relation. Alors, je comprends, et je sais de quoi je parle, que ce soit compliqué de s'en séparer définitivement. On a beau le bloquer, on a beau lui dire de nous foutre la paix, on a beau... On n'y arrive pas. On débloque, on trouve une excuse pour le rappeler. Ah. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre au travail. Ouais, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Et j'ai comme le conseil de vous dire, si nouvelle rencontre il y a, ne lui en parlez pas. Gardez-le pour vous. Vraiment. Parce que s'il ne le sait pas, il ne pourra pas faire en sorte de faire foirer cette nouvelle relation. Vous voyez, j'ai la voix qui part en cacahuète. Donc, ne lui dites pas que vous avez rencontré quelqu'un. Faites votre vie de votre côté. Essayez un maximum de le tenir à distance sans qu'il soit au courant. Et à un moment donné, vous arriverez non seulement à le lui dire, mais à ne plus avoir de contact avec. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Si ça vous a parlé, que vous voulez aller voir un peu plus loin dans vos énergies, eh bien vous envoyez un mail à memodela@gmail.com. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.